J'espère que vous allez tous bien. Ça, c'est une intro. Regarde ton voisin ce matin et dis-lui, on a gagné. Dis-lui, on a gagné. On a gagné. Eh bien justement, c'est pour ça que je suis là devant vous, pour vous expliquer pourquoi on a gagné. Le titre de mon message ce matin est « Quand sa victoire fait de nous des plus que vainqueurs ». Nous sommes des plus que vainqueurs, et ce n'est pas moi qui le dis. On les verra au travers de plusieurs passages, c'est la parole de Dieu qui nous l'atteste et qui nous dit que nous sommes des enfants de victoire. Amen, merci Sam. Nous voulons marcher dans la victoire, on cherche tous la même chose, de gagner. On n'aime pas trop perdre. Hein? Pour ceux qui sont un peu sportifs, comme moi avant, on aime bien gagner. Hein? Je sais que par exemple Sam, elle fait du hand, quand elle rentre sur le terrain, elle a envie de gagner. Elle ne rentre pas sur le terrain pour perdre. Et je crois que c'est le cas dans nos vies aussi, au-delà du côté sportif, ceux qui aiment par exemple les jeux de société, on aime gagner aux jeux de société. On ne joue pas pour perdre. C'est pas marrant. Hein? Et je peux vous dire que j'en connais certains dans ma famille, je ne vais pas donner les noms, mais qui sont vraiment là pour gagner. Et ils savent où ils veulent aller, ils savent qu'ils veulent avoir cette victoire. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est capable d'avoir cette même détermination, de dire j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner. Personne ne se satisfait de la défaite, ça c'est sûr. Enfant de Dieu ou non, on n'aime pas ça. On aime toujours gagner. Arriver à quelque chose qui nous fait plaisir, à quelque chose qui est positif, quelque chose qui est agréable. Et à la création dans le jardin d'Éden, qui était le jardin de délices, il semblait ne pas avoir de combat à mener. Quand on voit toute la Genèse, on voit que tout est décrit comme quelque chose de beau. On parle même du paradis sur terre. Mais l'arrivée de Satan a tout changé. Et le mal et le péché est arrivé sur la terre. Et la Bible est claire à ce sujet-là. Dans Jean 10, on va l'afficher. Jean 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. » On voit ici clairement que l'adversaire de nos âmes, lui, son but ultime, c'est de nous faire perdre. Mais Jésus est venu afin que nous ayons une vie abondante et afin que nous ayons la victoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors on continue. 1 Jean 3,8 nous rappelle aussi que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Concernant la victoire, c'est Dieu lui-même qui nous donne cette victoire au travers de qui? Au travers de Christ, au travers de Jésus. Et à la croix, et c'est en cela que nous pouvons dire que nous avons la victoire. Jésus a vaincu la mort et il a effacé notre péché. Il a vaincu la mort. La mort de Jésus à la croix nous donne la victoire. Mais parfois, nous agissons comme si ce n'était pas le cas. Je parle en tout cas pour ma vie. Et en aucun cas, je veux mettre de jugement sur la vôtre ce matin. Mais je pense qu'on peut dire clairement que parfois, ce n'est pas le cas. La victoire de Jésus ne se manifeste pas dans nos vies. Et au lieu d'être des plus que vainqueurs, comme la Bible
nous le dit en Romains, on verra tout à l'heure. Et ça, c'est un constat, hein, et je ne me permettrai pas de vous dire des choses que je n'ai pas vécues. Je ne me permettrai pas de vous donner des conseils que je n'essaye pas au moins d'appliquer dans ma vie. Et parfois, on est peut-être, au lieu d'être plus que vainqueur, on est des plus que déçus peut-être. On est peut-être plus qu'abattus, peut-être plus que perdus, plus que découragés. Et ça, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre. Mais force est de constater que parfois même, on est presque vainqueur. Vous savez, est-ce que vous avez déjà vécu des moments comme ça où on a l'impression qu'on est presque vainqueur ? C'est presque ça, mais ce n'est pas tout à fait ça encore. Mais Dieu fait une œuvre merveilleuse en chacun de nous ce matin. Et il veut nous amener à la victoire. Que nous puissions chacun et chacune aller plus loin. Et on va voir en quoi ça consiste. Il est assez urgent de nous saisir de cette position de vainqueur que Christ nous a acquis au travers des souffrances à la croix. Il nous a délivrés du péché. Dis-le ce matin. Il t'a délivré du péché. Il t'a rendu libre. Tu as été libéré. Il nous a aimés. Il nous offre l'espérance. Il nous offre la vie éternelle. Et c'est dans toutes ces choses-là que je viens de vous décrire que nous sommes alors des plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui a de l'importance dans ta vie ? Où est ton trésor ? Si vous vous rappelez, Sam vous a parlé la semaine dernière, du trésor dans nos vies. Et Matthieu 6, 21 nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est ton cœur ? Où est ton trésor ? Où est mon cœur ? Où est mon trésor ? Et j'ai fait une petite recherche parce que je ne parle pas grec, mais j'aime bien revenir à l'écriture d'origine. Et le mot grec qui est thésauros est traduit par le lieu dans lequel les biens et les choses précieuses sont conservés. Qu'est-ce qui a de la valeur pour ta vie ? Où est ton trésor ? Tu peux considérer la victoire, peut-être, parce qu'on parle de victoire ce matin. Peut-être tu peux la considérer au travers de ce qui a de la valeur pour toi. Mais qu'est-ce qui a de la valeur finalement pour nos vies ? Est-ce que ce sont les valeurs de ce monde ou alors les valeurs éternelles, les valeurs du royaume de Dieu ? Il y a toute cette complexité. En tout cas, je le conçois pour ceux qui viennent de rencontrer Christ récemment. Il y a toute cette difficulté de se dire tout ce qui avait de la valeur pour moi avant n'a plus de valeur, ou n'a plus la même valeur, ou a moins de valeur. Et toute cette difficulté de se dire je dois repenser dans chaque situation, dans chaque moment, dans chaque décision que je prends, je dois repenser, non pas par rapport aux valeurs de ce monde, mais par rapport aux valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ces valeurs-là qui ont de l'importance. Et c'est dans ces valeurs-là que j'ai la victoire alors. Non pas parce que les gens pensent de moi, non pas parce que la société dit de moi, tu es bien, tu es ceci, tu es cela, mais au travers de ce que Dieu dit de toi. Et Dieu voit en toi, Dieu voit en moi un plus que vainqueur. Vous savez, la société a souvent tendance, quand elle en a besoin, je le vois dans le monde du travail, où parfois on peut être encensé, et ça a été mon cas pendant un moment donné. Puis quelques temps après, tu as presque l'impression que tu ne vaux plus rien. Mais Dieu te voit toujours au travers de son amour, parce qu'il t'aime. Et il te voit au travers de la victoire qu'il a acquise pour toi à la croix, en versant le sang précieux. Où est ton trésor ? Où est ton cœur ? Alors je voudrais voir et développer au travers de cela, au travers de 3 axes.
Le premier, c'est réaliser ces choses-là, tout ce que je viens de vous dire. On doit les réaliser. Les réaliser implique que nous le fassons avec notre intellect, parce qu'on doit réaliser ça. Si on ne connaît pas, si on ne prend pas conscience de ce qui est dans la parole de Dieu, alors c'est difficile pour nous de le réaliser. Et quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous, nous entrons spirituellement dans un processus où tout ce qui nous arrive prend alors un sens nouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, mais le fait de réaliser que j'ai absolument besoin de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Dans le domaine de la victoire, que je vais vous parler ce matin, mais aussi dans plein d'autres domaines. Nous devons réaliser que nous avons absolument besoin de ça pour grandir, pour avancer et pour vivre une vie abondante, comme on l'a lu tout à l'heure. On va prendre un premier passage qui se trouve dans Colossiens 2, versets 13 et 14. Et au travers de ce passage, j'aimerais nous faire réaliser que Christ est mort à la croix et qu'il l'a fait pour nous. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il l'a fait pour nous tous. Personne ici ne peut dire dans ce lieu, Christ n'est pas mort pour moi. Il l'a fait pour nous tous. Et il l'a même fait pour ceux qui sont encore au dehors et qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Colossiens 2, versets 13 et 14 nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Verset 14, je pense que c'est un de mes versets préférés, celui-là, parce que c'est un verset qui me rassure tellement. Et ce verset-là nous donne la victoire ce matin. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous avons été justifiés, sanctifiés par le sang de Christ. L'acte qui nous accusait a été détruit. Et il a été cloué à la croix avec Christ. Ce matin, il n'y a plus de condamnation sur ta vie, il n'y a plus d'accusation sur ta vie. Parce que Christ a pris la place sur le bois pour toi. Premier aspect dans la réalisation, il le fait pour nous. Deuxième aspect, il nous associe à sa victoire. Christ aurait pu dire, voilà, je suis mort à la croix, je suis ressuscité. Et c'est extraordinaire, regardez tout ce que j'ai fait. Non. On sait tous très bien ici dans ce lieu que Christ ne l'a pas fait dans ce but-là, ne l'a pas fait dans ce sens-là. Ne le prenez pas, je vais juste vous lire 1 Corinthiens 15, 57, décidément. 2 Corinthiens 15, 57, c'est dur à dire celui-là. Hein. 2 Corinthiens 15, 57 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que nous rendons gloire à Dieu pour cette victoire qu'il nous a acquise à la croix? Vous savez, je pense que parfois dans notre vie chrétienne, on est tellement habitué à la grâce de Dieu, on est tellement habitué à ce que Dieu nous bénisse, qu'on en perd des fois la valeur des choses, de ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé son Fils Jésus et il nous a associés en plus à sa victoire. C'est ce qui est extraordinaire ce matin. Il nous associe à sa victoire. Troisième aspect que j'aimerais voir avec vous, dans le fait de réaliser, il nous a aimés et il aspire à être notre modèle. Il nous a aimés à la croix et il espère que nous puissions vivre avec Jésus comme exemple. Éphésiens 5, versets 1 et 2, on va l'afficher. Excusez-moi, je vais vous donner beaucoup de versets ce matin, mais j'ai pris des versets assez courts pour ne pas être trop long. Éphésiens 5, versets 1 et 2 nous dit «
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Une offrande et un sacrifice de bonne odeur, c'est pour nous tout ça. Il ne le fait pas pour lui, pour se glorifier, mais pour glorifier le Père. Disons-lui merci pour cet amour et suivons son exemple parfait. Réalise ces choses ce matin et vous savez, quand on réalise ce que Christ a fait pour nous, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres domaines, je pense qu'il y a quelque chose qui change dans nos vies. On va dire, bah oui, t'es dit, c'est normal. Tu l'as dit, les valeurs changent. Mais je pense que le fait de le réaliser, on entre dans quelque chose de nouveau pour nos vies. Dans une ère nouvelle. Et ce matin, c'est ce que je nous souhaite. De continuer à réaliser l'amour de Dieu pour nous. De continuer à réaliser la puissance de Dieu. De continuer à réaliser, et réalisez-le ce matin, qu'il a été victorieux pour toi. Le deuxième aspect que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait de déclarer la victoire. Vous savez, quand on déclare, c'est pas, on dit, je l'ai déclaré, mais ça reste dans ma tête, je dis rien. Quand on déclare les choses, alors que c'était dans notre intellect, quand on a réalisé les choses, là on vient déclarer les choses. C'est-à-dire que ce qu'on a compris, on vient le dire et on vient le déclarer sur nos vies. Est-ce que nous sommes capables de déclarer des choses sur nos vies ? Je vous avoue que moi, personnellement, c'est des choses que je ne fais pas facilement, que je ne faisais pas facilement, mais que je fais de plus en plus. Alors c'est pour ça que je vous incite et je vous encourage à proclamer les choses à voix haute. Peut-être que vous êtes timide quand il y a du monde, mais quand vous êtes tout seul, il n'y a pas d'excuse. On peut proclamer les choses à voix haute quand on est seul dans notre chambre. La proclamation à haute voix et la prise de position sont des clés essentielles. Ils sont des leviers spirituels pour nos vies. Cette déclaration que tu es un plus que vainqueur va alors illuminer, éclaircir tous les aspects de ta vie dans lesquels Dieu ne peut pas encore intervenir pleinement. Et il y a des aspects dans nos vies où Dieu ne peut pas encore intervenir pleinement. Mais le fait de déclarer les choses, de le dire à haute voix, de les chanter si vous voulez, de les crier si vous voulez, de les murmurer, mais déclarer. Déclarez les choses. Prenez position spirituellement. Parce que l'adversaire de votre âme entend quand vous déclarez les choses. Il entend. Si ça reste dans votre intellect, il ne les entend pas. J'aimerais prendre avec vous un passage connu et qui nous permet de proclamer que nous sommes des vainqueurs en Jésus. Romains 8, 37. J'aimerais vous lire la version Parole de vie qui nous dit « Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Nous sommes les grands vainqueurs. » Tu es un grand vainqueur ce matin. Vous êtes des grands vainqueurs ce matin. Mais dans tout ce qui nous arrive, il n'y a pas dit quand il t'arrive ça, quand il t'arrive telle chose dans tel domaine de ta vie. Mais dans tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive. Et la version Parole vivante nous dit mais dans tous ces combats, c'est intéressant, dans tous ces combats, je pense qu'on a tous des combats. Moi j'ai des combats aussi ce matin, rassurez-vous. Celui qui nous a tant aimés est près de nous. Il est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs. Intéressant aussi, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. C'est ce que je nous souhaite ce matin, d'aller de victoire en victoire. Vous savez, on ne peut pas se dire, et la victoire ne se fait pas en un claquement de doigts, peut-être dans certains domaines, mais ne se fait pas de manière
visible ou de manière aussi rapide qu'on espérait. Mais vous êtes amenés à vivre et à aller de victoire en victoire. Et je veux le proclamer prophétiquement sur vos vies ce matin. Que la victoire est en Jésus. Alors proclamez de votre bouche que vous êtes des victorieux, des victorieuses. Le combat est déjà gagné. Notre combat est le combat de Dieu. Vous vous rappelez ce chant qui nous est « Notre combat est le combat de Dieu ». Vous vous rappelez, c'est un vieux chant celui-là. Hein? Il est au milieu de nous. Ah, je sens que j'ai perdu du monde, ça. Je sais que je ne chante pas super bien. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je pense que personne n'a le chant avec moi, c'est pas grave. J'aurais essayé. En tout cas, il y a un chant qui dit que notre combat est le combat de Dieu. Un autre aspect, c'est que tu ne gagnes pas seul. C'est-à-dire que la victoire ne peut pas s'acquérir de façon personnelle. En disant, je fais mon petit truc dans mon coin. Je vais bricoler un truc, on va voir si ça fonctionne. Non, on gagne avec Dieu. On gagne avec son aide. Et vous savez, au-delà de la victoire, certains pensent que Christ est mort, d'autres estiment qu'il est peut-être ressuscité. Nous, on déclare qu'il est ressuscité ce matin, hein? D'accord ? Si on ne déclare pas qu'il est ressuscité, alors la victoire, c'est compliqué. On déclare qu'il est ressuscité. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 34, il est à la droite de Dieu maintenant. Christ est maintenant à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède pour nous. Il continue à prier pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Et il prie pourquoi, à votre avis ? Il peut prier pour beaucoup de choses, hein, mais je pense qu'il prie pour que nous ayons la victoire et que nous puissions déclarer qu'il est plus que vainqueur. Nous avons vu dans un premier point que nous devons réaliser les choses, nous devons les proclamer à haute voix. Et quand nous les avons proclamées à haute voix, nous devons vivre et agir en tant que plus que vainqueurs. Ta vie doit être une vie remplie de joie, de puissance, de prière, de louange, car en Christ, nous sommes vainqueurs. Notre ancienne nature a perdu son pouvoir. Notre ancienne nature, débarrassée du péché, a perdu son pouvoir. Et maintenant, tu peux déclarer par la foi et vivre par la foi. Et c'est mon premier point, de vivre par la foi. Alors le verset qui était projeté tout à l'heure, c'est ce verset-là que je vais vous prendre. Sam a pris le même que moi, ou j'ai pris le même que Sam, peu importe. 1 Jean 5, verset 4. On peut prendre au verset 3, oui, effectivement. Tu peux me mettre au verset 3. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Et le verset 4 nous dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi, tu as déclaré les choses. Tu seras plus que vainqueur. Si tu vis par la foi, non pas au travers de ce que tes yeux voient, mais au travers de ce que Dieu t'a promis. Et ce que Dieu t'a promis, et ce que Dieu a fait de toi, il a fait de toi un plus que vainqueur. Également, nous sommes appelés, deuxième point, à vivre une vie de puissance. Et là, c'est 1 Jean 4, 4. Vous savez, ce verset-là fait partie des versets qu'on appelle les versets 4-4. Ouais, les versets tout-terrain, tout à fait, Philippe. Philippe, il se rappelle de Ranly, hein. 1 Jean 4, 4. Vous, petits
petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que vous les avez vaincus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il fait référence au faux prophète. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu déclares ceci, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde, alors tu as gagné. Tu as gagné, il nous a donné son esprit. Il vit en nous et il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je vais juste vous citer aussi Galates 2:20 qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, parce que nous vivons tous maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Christ, au travers de moi, au travers de ma vie, au travers de ce que tu seras amené à vivre, veut se manifester avec puissance et avec autorité. Comment ça, Dieu veut se servir de moi avec puissance et autorité ? Oui, Dieu veut se servir de toi avec puissance et autorité. Parce qu'il a mis en toi son esprit. Et c'est un esprit de puissance, le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à vivre par la foi dans une attitude positive. Vous savez, ça c'est mon point de vue et ça c'est une idée à moi, c'est pas biblique ce que je vais vous dire. Mais je pense que l'attitude d'un plus que vainqueur doit être une attitude positive, c'est-à-dire que ça doit se voir. Si les gens du dehors ne peuvent pas percevoir la joie en vous, ne peuvent pas percevoir l'espérance en vous, ne peuvent pas percevoir l'amour en vous, alors il y a quelque chose qui n'est pas logique dans tout ça. Si tu dis les choses et tu dis « Je suis un plus que vainqueur, Dieu a remporté la plus puissante des victoires, il est merveilleux et je le déclare, il est plus que vainqueur », mais que ton attitude n'est pas une attitude positive. Vous savez, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui est comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est comme ça à mon travail. Des gens toujours négatifs. Mais nous sommes appelés à être des gens positifs, à être des gens qui ramenons la lumière là où nous sommes. Et dans cette lumière, nous pouvons apporter le fait que nous sommes des victorieux. Amen. Est-ce que tu vas déclarer dans ta vie que tu es un plus que vainqueur ? Est-ce que tu vas prendre, en tout cas c'est ce que je veux faire pour ma vie, c'est ce que j'ai décidé de faire pour ma vie et c'est pour ça que je permets de vous l'annoncer ce matin, de vous le partager ce matin, de proclamer la victoire sur toutes les situations de ma vie. La victoire non pas parce que je m'appelle Teddy, non pas parce que j'ai un micro, non pas parce que, voilà, non pas par rapport à toutes les circonstances, mais parce que j'ai un Dieu qui est victorieux. Un Dieu qui est victorieux. Et sa mort à la croix nous donne ce matin d'être dans la joie, dans l'espérance. C'est extraordinaire de se dire que lorsque Christ est mort à la croix, il a pensé à nous. Je réalisais ça quand je préparais le message. Quand Christ est mort, il a pensé à moi. C'est étonnant de se dire ça. Il a pensé à moi personnellement. Et il a pensé à nous tous. Il a pensé à nous tous, même ceux qui ne sont pas encore à Christ. Réalise, déclare et vis comme un plus que vainqueur. Proclame la victoire sur les difficultés de ta vie. Jésus qui a vaincu la mort ne te laisse pas seul et il intercède pour toi. Il est mort à la croix pour remporter la plus complète et la plus parfaite des victoires. Et cette victoire sur la mort, sur le péché, fait de toi et de moi un homme et une femme qui marchons dans les pas de Jésus, c'est-à-dire dans la victoire. La vie ne s'arrête pas ici-bas et elle se poursuit à la droite de Dieu pour l'éternité. C'est ce qui fait notre espérance ce matin. Hein ? Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est plus que vainqueur. On va prendre un dernier verset pour conclure.
dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Et Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça aussi, c'est un verset qu'on doit serrer contre notre cœur. J'ai combattu le bon combat. Je ne me suis pas trompé de combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et le verset 8 nous dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et oui, quand on gagne, on a une récompense. Quand on a été jusqu'au bout, qu'on a gardé la foi, la couronne de justice nous est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quand on a achevé la course à la fin de notre vie. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça, c'est une espérance glorieuse. La couronne de justice m'est réservée. Ce matin, mon frère, ma sœur, je veux déclarer sur ta vie que tu es celui qui réalise, que tu es celui qui proclame et que tu es celui qui va vivre une vie de plus que vainqueur. Je vais demander à Philippe si tu peux revenir, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse se lever. On va se lever ensemble. Et on va proclamer la victoire sur nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de pouvoir proclamer cela? Et peut-être ce matin, dans ton cœur, tu te dis, mais je ne vois jamais la victoire dans ma vie. Je vois pas où il veut en venir, t'es dit, avec tout ça. Et j'ai l'impression que tout ce qui environne ma vie, tout ce qui environne mes pensées, n'est fait que de défaites. Mais ce matin, je veux proclamer sur ta vie. Je veux proclamer sur ta vie que Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'aime tel que tu es. Il ne t'a pas laissé. Il t'aime. Et ce matin, il veut déposer sur ta vie la couronne de victoire qui t'est réservée. Saisis-le par la foi prophétiquement. Saisis-le par la foi. Et je veux déclarer sur la vie de mes frères et sœurs ce matin, sur vos vies ce matin, que le Dieu de victoire va se manifester en puissance, va se manifester avec autorité, parce qu'il nous aime et parce que nos cœurs ce matin sont disposés à recevoir son esprit, sont disposés à recevoir sa puissance, sont disposés à recevoir sa victoire acquise à un grand prix pour nous. Le sang de la croix, le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Oh Jésus, ce matin nous voulons déclarer avec autorité que tu es notre Dieu, que tu es notre Père, Seigneur, et qu'il n'y en a point d'autre. Et Seigneur, je veux réclamer pour ma vie et pour la vie de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas la force, qui n'ont plus la force de déclarer la victoire ce matin. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es le plus que vainqueur, que tu es celui qui a changé nos vies, que tu es celui qui est venu, non pas pour qu'il soit glorifié, juste ça, mais tu l'as fait par amour pour nous, pour que nous puissions être au bénéfice de cette mort à la croix. Alors nous voulons vivre en nouveauté de vie ce matin et réaliser ces choses-là et déclarer avec puissance, avec autorité que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs et qu'au travers de toi, au travers de ton sang, au travers du Saint-Esprit, nous avons déjà la victoire.
Nous avons déjà la victoire, même si nos yeux ne voient pas encore. Nous voulons déclarer la victoire sur chacune des situations de nos vies, sur les situations compliquées, sur les situations où il y a la défaite, où il y a peut-être la mort. Nous voulons proclamer la vie, la victoire, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus sur chacune de ces situations. Merci Jésus pour ce que tu vas faire, Seigneur. Prenons ce chant peut-être et nous puissions être sûrs de ce que Dieu va faire parce que nous l'avons déclaré avec foi. Victoire au Seigneur de la vie, nous allons le chanter. Alléluia, Jésus.